Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, je vais m'intéresser au cas d'un film que j'avais vu dans les années 90. Vous savez, ce genre de comédie française que quand vous les regardez en étant ado, vous appréciez certaines choses et ça reste dans votre tête. Ici, je vais donc causer des randonneurs. Les Randonneurs, un film sorti en 1997 réalisé par Philippe Arel. Une comédie à la française bien d'époque, avec notamment Benoît Poelvoorde. Il me semble que c'est la première fois que je vois Benoît Poelvoorde dans un film, d'ailleurs, à cette époque. Karine Viard, Géraldine Pellas, Philippe Arel lui-même, donc il réalise, mais il a un rôle dans son propre film, et Vincent Elbaz, que j'avais lui découvert dans La vérité si je mens. Ce film aussi fait partie de ces comédies des années 90 que j'aimais pas mal. Et donc, voilà, j'y ai ressongé il y a quelques jours. Je me suis dit, tiens, je vais le revoir et un petit peu analyser ça 20 ans après, à peu près. Et ben bof, hein, c'est pas vraiment pas un film indispensable, loin de là, un film très moyen. Bon, c'est une comédie gentillette, qui a quelques passages, on va dire, semi-sympas, semi-cultes si on veut, dans les répliques, mais ça ne va pas très loin parce que le scénario est beauf. Il y a certaines scènes qui rappellent les bronzés font du ski quand ils sont pas dans des chalets mais dans des refuges et tout. Bon, mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ouais, voilà, grosso modo, c'est l'histoire de 5 potes, enfin 5 potes, un groupe de 4 potes, plus un cinquième qui est un guide de randonnée. Ils se retrouvent dans les montagnes corses et il se passe plusieurs péripéties, comme vous pouvez imaginer. Sachant que le guide est devenu l'amant, enfin le petit ami du personnage joué par Géraldine Pellas. Et autour de ça, évidemment, ce guide-là trompe sa femme. Donc il y a un nœud, il y a un nœud à ce niveau-là, même si la femme du guide, donc jouée par Benoît Poelvoorde, on ne la voit jamais. Et autour de ça, vous avez des personnages plus ou moins intéressants. Géraldine Pellas, bon voilà, elle est là un petit peu pour faire la maîtresse. Vincent Elbaz, il est là pour faire le frère relou du personnage joué par Philippe Arel, qui lui a droit à ses flashbacks et une sorte d'approfondissement, puisque on voit que ce monsieur souffre clairement d'une femme, d'une épouse maladivement jalouse, une anglophone totalement timbrée, et donc on voit des scènes assez amusantes en flashback. Et l'autre personnage qui a droit à ces flashbacks et un approfondissement, c'est le personnage joué par Karine Viard, une sorte d'actrice ratée qui déprime d'une vie qu'elle considère comme en chute libre. Voilà, c'est pas très joyeux tout ça, mais bon, ça fait voilà, ça permet d'approfondir un peu une histoire qui n'est pas super terrible. Donc vous pouvez imaginer ce qui va se passer avec des gens qui partent en randonnée dans les montagnes corses. Alors voilà, sans spoiler, c'est très simple à deviner. Et bah après, ce film, il vaut pour quelques petites répliques semi-cultes, on va dire, voilà, un peu drôles, un peu décalées, on va dire. Euh, Comme par exemple ce passage où Benoît Poelvoorde, le guide, apprend à ses élèves, entre guillemets, à marcher et à respirer, ce qui énerve passablement le personnage joué par Philippe Arel. Il y a aussi voilà, le personnage de Philippe Arel qui est un petit peu paumé clairement, qui a le vertige. Genre, il y a des moments, voilà, il y a un moment sur un pont suspendu où Benoît Poelvoorde le guide avec c'est une réplique très poulvordienne, hein. Chaque pas est une planche, chaque planche est un pas. Grosso modo, c'est ça. Et puis, pas très spécialement d'autres choses à retenir. Voilà, des petites capsules de sketch à l'intérieur du film qui passent. Mais ce n'est absolument pas un film qui a bien vieilli. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est très ancré dans les années 90 et le revoir avec autant de recul et autant d'années après, c'est marrant de les voir parler en euros, en francs au lieu d'euros. Voilà, de voir qu'ils n'ont pas de téléphone portable. Alors, c'est un film qui pourrait plus se passer aujourd'hui, par exemple. Euh, Il y a des détails comme ça qui sont assez amusants. Ça fait déjà suranné 20 ans après, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est marrant parce que des films comme La Cité de la Peur ou Les Trois Frères vieillissent moins mal, peut-être par un contexte un peu plus profond et plus étendu. Mais voilà, celui-ci, il est un peu bizarre. Voilà. C'est pas un film que je pense revoir. Enfin, je sais pas ce que je reverrai dans ma vie, mais c'est voilà, je vais pas en garder un grand souvenir de cette relecture. Alors que pourtant à l'époque j'avais plutôt apprécié, bon, sans plus, mais quand même c'était amusant. Alors il paraît qu'il y a eu une suite sortie 11 ans après que j'ai pas vue. Alors est-ce que j'aurais envie de la voir? J'avoue que je doute de cette envie-là, mais pourquoi pas, hein. Si un jour on m'y aiguille, je tenterai le coup.
Voilà, donc Les Randonneurs, voilà, un film français très dispensable, très oubliable, qui a eu ses petits moments cultes à l'époque, mais franchement, vous pouvez passer votre chemin si vous ne le connaissez pas, c'est pas très intéressant. À part si vous êtes fan de Benoît Poelvoorde et que vous avez manqué l'un des premiers films dans lequel il apparaît, parce que je pense qu'il n'a pas fait beaucoup de films avant. Il commençait à peine à être connu, hein. Donc voilà, à la prochaine, ciao.